RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour, nouvelle émission où il sera ce soir question de voyage, mais de voyage peut-être pas au sens où on l'entend habituellement, de voyage théâtral, puisque j'accueille la directrice du théâtre La Voyageuse, Mélodie Lambert. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Gilles. Et nous allons donc parler bien sûr de la programmation de ce théâtre. Alors, il y a peut-être encore des auditeurs pour qui La Voyageuse, ça reste un nom peut-être pas forcément très identifié, parce que finalement, il est assez récent. Ça fait 1 an que tu as repris ce théâtre ? Oui, un peu moins même. Un peu moins d'1 an, voilà. Il s'est appelé pendant une courte durée le Freedom Theatre, mais je pense que vous le connaissez mieux, voire même bien, sous le nom de Ça respire encore, puisque la compagnie Ça respire encore et son directeur Daniel Pierson ont créé et dirigé ce théâtre pendant près d'une 20aine d'années. Voilà. Donc nous allons parler de la programmation pour la rentrée prochaine de La Voyageuse, mais aussi bien sûr de l'itinéraire de sa directrice, de Mélodie, de son parcours. Donc je vais commencer comme ça. Mélodie, comment en es-tu venue à prendre la direction de ce théâtre ? Alors c'est une bien longue histoire. Ah bah voilà, écoute, tu vas nous la raconter, on a tout notre temps. Alors déjà, je me suis intéressée au théâtre très jeune. Enfin, j'ai eu la chance au final d'être inscrite au théâtre malgré moi. Et du coup, à 5 ans, je brûlais déjà les planches. Ah oui. Voilà. Ça, c'était au moment du théâtre de la Cuvette. Oui. À Nancy, oui, avec, rue Mont-Désert, avec les Benoît. Voilà, tout à fait, Michel et Daniel Benoît. Et Daniel, oui. Donc c'est anciennement la Cuvette, maintenant c'est le théâtre Mont-Désert. C'est ça, voilà. Voilà, donc là j'ai commencé mes premiers pas sur scène dans une compagnie professionnelle qui montait un spectacle qui avait besoin d'un enfant au moment-là. Donc on alternait parce qu'il y a des règles très précises. Par rapport aux droits des enfants. Et c'était quel spectacle ? C'était un Pirandello. C'était ouvert la nuit. D'accord. Voilà. Bon, je l'ai vu, mais je ne savais pas que c'était toi. Voilà, j'avais 2 répliques, genre mon orange, mais voilà, ça commence toujours par quelque chose. Ben oui. Et puis, donc après, j'ai fait énormément de théâtre avec Michel Benoît. Oui. Voilà, j'ai également fait du théâtre avec Frédéric Sontag. Oui, bien sûr, voilà. Qui est passé aussi par le théâtre de la Cuvette à l'époque. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et qui maintenant est metteur en scène reconnu, oui, qui écrit auteur des pièces. aussi, voilà, exactement. Tout à fait. Ouais. Et là, on a fait, en 98, on a fait Avignon avec Frédéric Sontag. Donc, on a fait le festival Off pendant 1 mois, où on a joué une de ses pièces, Triade de la lumière, voilà. D'accord. Au théâtre du Funambule. Oui. Et donc, voilà, j'ai fait également des stages. Et ensuite, j'ai fait donc le DUG, Médiation culturelle et communication. Oui. Enfin, j'ai fait l'option théâtre à Chopin également. Et puis ensuite, le DUG. Et j'ai fait en parallèle le DUET, Diplôme universitaire d'études théâtrales, où là, j'ai également pu faire découvrir différentes options, comme le mime, le conte. Voilà, c'était très ouvert. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc tu viens, je dirais, essentiellement de la pratique, du jeu. Tout à fait. Et là, tu as sauté le pas de prendre la direction d'un établissement. Oui. Alors, c'est quand même... oui. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Alors, après, donc, j'ai fait des études, j'ai fait une licence, j'ai fait un master. Oui. Et j'ai passé également le concours de professeur à des écoles. Et donc, j'ai été enseignante pendant 17 ans. Donc, j'ai fait l'enseignement, de la direction d'école pendant 8 ans. Mm-hmm. Et ensuite, de la formation en tant que formatrice. J'ai passé un diplôme, voilà. D'accord. CAFIPEM, ça s'appelle. Tu sais ce que c'est que de diriger une équipe quand même. Voilà, c'est ça. Le fait d'être passé par la direction d'école pendant 8 ans avec une belle équipe
J'en ai fait 2 d'ailleurs, des directions. Donc ça me permet d'avoir quelques bases sur le management, enfin sur en tout cas la direction d'équipe, et puis voir un peu tous les interlocuteurs, puis connaître un peu ce que c'est qu'un budget. Ouais. Mais là, tu rentres dans le danger, puisque tu étais donc fonctionnaire de l'Éducation nationale et tu as quitté un peu la proie pour l'ombre. Est-ce que... j'ai quitté un navire qui coule pour peut-être arriver dans un autre navire qui coule, la culture. Je suis un peu kamikaze. Ouais, mais là, tu seras seule maîtresse à bord quand même. Il faut toujours avoir des subventions, des financements. Sans ça, ça coule aussi. Et, oui, bien sûr, mais la voyageuse, c'est toi la capitaine. Ah oui, mais alors, moi, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'être capitaine. Hein, c'est vraiment de continuer à faire vivre ce théâtre, de lui proposer une programmation et surtout de l'ouvrir aux compagnies locales. Et voilà, que ça soit vraiment accessible à tous les publics, toutes sortes d'art, aussi bien du clown que du conte, que du théâtre, que de la musique, qui n'est pas un art forcément prédominant dans la programmation, que tout le monde puisse trouver sa place, donc tous les publics également, donc jeunes publics, publics plus seniors également, enfin voilà, qui est vraiment une ouverture, qui est aussi une ouverture de formation, parce que ça a toujours été aussi le cœur de mes convictions, de pouvoir former, partager, coopérer, et le théâtre le permet. Et puis ma formation le permet également. Donc, Alors comment tu as appréhendé cette nouvelle expérience? Comment tu as fait tes premiers pas? Par quoi ça a commencé? C'est une envie que tu as eue, connaissant ce théâtre qui avait ces derniers temps quelques difficultés quand même, il faut le dire, ou en tout cas qui n'avait plus forcément ou plus totalement la visibilité qu'il avait eu les années auparavant avec Daniel. Donc comment s'est passée la transition avec Djibril, donc qui était le précédent directeur, celui qui avait mis en place et effectué un certain nombre de travaux pour en faire le Freedom Theatre. Comment s'est passée la transition? Alors très bien, parce que Djibril, j'ai bien accroché avec lui. Il est assez ouvert. Oui, c'est un type charmant, absolument. Ouais. Et avant ça, quand même, Daniel Pierson, je le connais bien également. Oui. Qu'on a reçu ici également et qu'on salue. Voilà. Et Djibril également, aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et la passation s'est faite de manière assez naturelle. Je pratiquais des stages dans le théâtre au moment-là, des stages de formation pour les enfants, 7-12 ans. Et puis voilà, on a parlé un petit peu d'une coopération. Puis au final, il a préféré que je reprenne complètement, puisque lui, il avait pas beaucoup de temps à consacrer au théâtre. Donc il a préféré me laisser la main complètement. Voilà. Et donc tu as hérité des infrastructures, du bar, de la scène surélevée, tout ça? Pour le moment, oui. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien. Et donc la configuration du théâtre, en tout cas l'espace, ne va pas changer. Pour le moment, pas. On va voir après. Voilà ce qu'il en est, ça je peux pas, me projeter. Alors toi, tes goûts en matière de théâtre, parce que là tu vas avoir une programmation très éclectique, on en a déjà eu un petit aperçu sur la saison dernière, et toi naturellement tes goûts te porteraient plutôt vers quoi? Ton théâtre de prédilection, c'est quoi? Alors moi je suis pareil, c'est très très varié, très diversifié. J'ai beaucoup au théâtre et je vois peut-être un peu moins de concerts. Mais oui, j'ai un abonnement au CDN à Nancy, j'ai un abonnement à Malraux. Oui. Je vais souvent au Mémo et au festival. Après, il y a le TGP, là, il y a le festival actuel, je vais y aller. Je vais voir beaucoup de choses. Et on fait aussi Avignon tous les 2 ans, donc on va aussi voir pas mal de pièces à Avignon. C'est-à-dire en tant que spectatrice ou avec des spectacles? En tant que spectatrice, là. Ouais, vraiment en tant que spectatrice. Et il y a des spectacles classiques qui peuvent vraiment m'intéresser, des mises en scène classiques également, qu'on peut appeler classiques, qui peuvent aussi me parler. Et j'aime aussi beaucoup tout ce le théâtre de texte, mais également... parfois du théâtre plus contemporain, pas forcément écrit, théâtre de plateau. Je suis assez ouverte. En effet.
Et j'aime également quand il y a un mélange pluridisciplinaire. Donc, quand il y a un peu de musique en live, qui se mélange avec des textes, ou du cirque, ou de la danse, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi un abonnement au ballet. Oui, bon, je vois que tu es une spectatrice très complète, mais tu as encore le temps de diriger un théâtre en étant tout le temps dans les salles en tant que spectatrice. Ça va. Bon, alors est-ce que, puisque tu as quand même une formation de comédienne et une pratique, est-ce que tu en profites aussi pour présenter tes talents d'actrice, ou est-ce que tu restes uniquement à la direction administrative et artistique ? Alors oui, c'est le projet de continuer, en fait, de faire aussi des créations. Actuellement, j'ai la chance de pouvoir jouer dans les amuse-gueules que continue à proposer Daniel Pierson, une fois par mois, un lundi par mois. Donc là, c'est des lectures d'1 heure, 1h10, autour d'une thématique ou autour d'un auteur, avec des extraits de textes qui sont lus à un public et qui se finissent par des petites tartines. C'est vraiment une formule qui marche depuis 15 ans et qu'on a voulu continuer avec La Voyageuse. Et Daniel était tout à fait d'accord et ouvert pour continuer cette formule avec nous. Et du coup, il m'a proposé de lire et de faire les lectures avec lui. Donc, au moins déjà une fois par mois, je me produis sur scène. Ça, c'est déjà bien. Et en dehors de ça, on souhaite toujours monter nos propres pièces. Donc ça, c'était... Alors, quand tu dis nous, tu as une compagnie, tu as une structure. Voilà, on a une compagnie qui s'appelle La Voyageuse. Ouais. Et elle est montée depuis 2014. On a fait un texte au départ qui s'appelait Le Voyage de Georges Chehadé. Et ensuite, on a monté différentes pièces écrites par Yannick Offer. Oui. Et mis en scène, plutôt avec des regards extérieurs, soit par Yannick Offer, soit par d'autres metteurs en scène. Oui. Qui ont été présentés d'ailleurs à Ça Respire Encore à l'époque. Tout à fait, exactement. Des pièces qui ont été jouées à Ça Respire Encore. Et ailleurs, dans les Vosges notamment, ou dans les foyers ruraux à Bouxières-aux-Dames. Enfin voilà, on a fait plusieurs dates à plusieurs endroits. Et il y a une pièce actuellement en cours d'écriture, et qui normalement devrait être finie et jouée en 2026, fin 2026. Bon, avec donc toi dans la distribution. Oui. Yannick Offer également, peut-être. Peut-être. Après, certainement. 2 autres comédiens ou comédiennes, ça, c'est pas encore défini. Il faut déjà que le texte soit écrit complètement. Okay. Bon, c'est bien, on va continuer à voir des équipes qu'on a vues et appréciées à Ça Respire Encore. Une question sur le nom de La Voyageuse, puisque Ça Respire Encore, c'était quand même plutôt rimbaldien comme formule. Alors, La Voyageuse... Est-ce que c'est un goût du voyage à travers les textes, ou est-ce que c'est une référence plus précise à, je sais pas, un auteur ou un univers qui te serait cher ? Alors, La Voyageuse, en effet, donc c'est déjà une référence au voyage à travers les textes. Le théâtre fait voyager. Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir aller partout à travers les mots, les mises en scène, la scénographie. Voilà, c'est vraiment le voyage dans ce sens-là. Mais également le voyage, parce que le premier texte qu'on a joué avec cette compagnie s'appelait Le Voyage et que le deuxième s'appelait La Voyageuse. Voilà. Et voilà, c'est logique. Voilà. Et puis qu'on aime beaucoup voyager également, en fait, d'aller voir d'autres cultures. Ouais, bien sûr. Voilà. Et aussi cette passion pour le voyage qu'on a dans la compagnie. Et cette passion pour d'autres cultures, est-ce qu'elle va se traduire aussi par une programmation peut-être un peu interculturel ? Alors, pour l'instant, pas forcément. On aimerait bien, c'est pas... Mais pour l'instant, l'ambition, c'est quand même déjà d'ouvrir la salle aux artistes locaux. Oui. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'interculturalité à des moments donnés, ou pourquoi pas quelque chose de transfrontalier, puisqu'on n'est pas très loin de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse. Donc, on peut peut-être réfléchir à ça. Mais pour le moment, non, on est très... on va déjà se sûr. focaliser sur les compagnies
qui ont besoin d'avoir des salles, qui ont besoin de jouer C'est vrai. Et on a des super compagnies en Lorraine et dans le Grand Est. Et qui ont du mal à trouver des lieux de diffusion. Tout à fait. Ouais. Donc ça, cette diffusion, bon, c'est une initiative personnelle donc, de la voyageuse. Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenu par les pouvoirs publics ou est-ce que tu fais ça seul avec les moyens du bord? Comment ça se passe? Non, alors on a reçu une bonne nouvelle il y a à peu près un mois. Oui. On avait soutenu, donc on avait monté un budget et un projet pour la ville de Nancy. Oui. Et on a été donc soutenu par la ville de Nancy à la hauteur du budget qu'on a demandé, donc à la hauteur de 10 000 euros. Ouais. Et bon, on avait demandé moins que ce qui était reçu avant par Ça respire encore, mais plus que ce que recevait Freedom Theatre, parce que sans ça, on pouvait pas. Il y a des frais fixes assez énormes. Oui, bien sûr. Voilà, et on va monter d'autres projets et budget pour d'autres instances, puisqu'on a vraiment besoin de ça pour continuer à faire vivre ce théâtre. Sinon, sans l'aide publique, en fait, pour le moment, le théâtre, il n'est pas viable. Non, bien sûr. Donc, pour l'instant, c'est un soutien municipal exclusif ou est-ce qu'il y a aussi un soutien de la métropole, je sais pas, du département? Non, c'est municipal exclusif. Municipal. Après, ça fait... Enfin, voilà, le dossier était à monter avant décembre. J'ai repris en décembre. Oui, c'est tout récent. Voilà. Donc là, on est en train de se pencher justement sur les autres aides. Puis, il fallait déjà aussi que la programmation commence à tourner. Voilà, heureusement, il y a une petite équipe de bénévoles aussi qui est assez active. Donc, sans eux, merci d'ailleurs à eux et à elles. Sans eux et sans elles, je ne pourrais pas non plus faire tout toute seule. On peut peut-être en parler un peu. C'est derrière la voyageuse, j'imagine qu'il y a une structure, une association peut-être? Tout à fait, oui, il y a une association. D'accord. Et donc, c'est cette association qui porte le projet avec toi comme directrice? Tout à fait. Parfait. Ça. Bon, eh bien, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et puis on continue à parler de théâtre juste après, toujours avec Mélodie Lambert. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. On est toujours en compagnie de la voyageuse Mélodie Lambert qui nous parle de la programmation du théâtre La Voyageuse. Alors, quand je dis qu'il nous parle de la programmation, en fait, on n'a pas encore commencé à parler de la programmation. On a parlé du parcours de sa directrice. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec la programmation que nous a concocté Mélodie pour la saison prochaine. Alors, comment peut-on en parler? Est-ce qu'on y va peut-être par compagnie, en suivant le calendrier? Je vois que tu as apporté tout ça, donc voilà, je vais faire un petit peu de place pour que tu puisses présenter tout ça. Est-ce que tu peux nous dire donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une présentation de saison? Est-ce qu'il y aura des spectacles? D'abord, comment ça va se passer pour la rentrée prochaine? Alors, la saison, là, ça sera de septembre à décembre 2025. Ouais. Voilà, il y en aura une seconde ensuite. Donc surprise pour la suite, voilà. De janvier à juin 2026. Ouais. Mais il y a déjà beaucoup de choses entre septembre et décembre, donc on attend le public nombreux parce qu'on a besoin également de soutien au niveau du public et des spectateurs et spectatrices pour suivre la programmation de La Voyageuse, parce que sans public, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de spectacle. Et bien sûr, on rappelle l'adresse peut-être au passage. Au 126 bis rue Saint-Dizier, à Nancy. Très bien. Alors, il y a différentes catégories dans ce programme. La première, c'est les VVV, donc la voyageuse vagabonde les vendredis. Et ça se passe un vendredi tous les 2 mois. Oui. Et le premier VVV... Alors, juste avant qu'on parle du premier, quel est le principe donc du VVV? Alors, c'est le principe d'avoir un invité ou une invitée et de proposer une ouverture sur un texte qu'on ne connaît pas forcément, ou sur un auteur, ou sur un film. Oui. Donc, c'est des conférences, performances, des projections, rencontres, des propositions imprévues que l'on propose au tarif de 5 €. Et l'idée, c'est vraiment de partager avec le public une découverte
et avec un public qui peut également participer, poser des questions, interagir. D'accord, donc ouais, c'est une rencontre. Oui, c'est plus une rencontre ponctuée tout de même de lecture théâtrale généralement, ou de l'auteur, si c'est un roman. Voilà, et puis avec une personne référente. Oui, qui fait un peu la médiation. Voilà, il y a une personne qui fait la médiation quand c'est nécessaire, et surtout une personne que si elle peut venir, qui propose un texte, une œuvre ou un film. Voilà. Là, le prochain, par exemple, c'est sur la guerre et les femmes, et c'est un court-métrage qu'on diffusera, et il y aura le réalisateur ou la réalisatrice, c'est une femme. Donc ça, c'est dans le cadre de cette saison encore qui n'est pas terminée, oui, c'est ça? Ça c'est... disons-en un mot, la date. C'est pas encore... Si, je sais, mais alors la date, je la connais pas. C'est en juin, c'est mi-juin. Il faut aller sur théâtrelavoyageuse.fr. Voilà. Voilà. Je peux vous... Oui, sur théâtrelavoyageuse.fr, et on va retrouver donc l'information sur tout ce qui reste encore à vivre de saison, puisque la saison va se terminer seulement fin juin, je crois. Oui. Voilà. Oui. Donc, alors, c'est le 20 juin pour la guerre et les femmes, pour un court-métrage. Donc, voilà, le 20 juin à 19h, un VVV. Oui. Mais il y aura également... une résidence en juin, les 2 et 3 juin, avec les 2 lauréats, avec une sortie de résidence le 3 juin. Donc, c'est des musiciens qui font découvrir l'accordéon et qui ont fait déjà quelques jours de résidence à la Voyageuse et qui finissent là les 2 et 3 juin. Il va y avoir également des restitutions de l'atelier adulte que mène encore Daniel Pierson cette année. Donc là, ce sera le 13 juin à 20h et le 15 juin à 18h. Il y aura également le 18 juin matin, mercredi 18 juin, Monstres et Merveilles, qui est un spectacle pour enfants à partir de 7 ans. C'est une conteuse, Léa Pellarin. Pellarin, bien sûr. Qui est vraiment exceptionnelle comme conteuse. Et qui arrive à faire vivre avec quelques mots, quelques accessoires, la magie du conte. Et enfin, il y aura le 24 juin, le soin des émotions, écrit par David Masson, qui a un spectacle adulte à 20h, de la compagnie Bulle de Rêve. Et il en fait un autre le 28 juin, un autre spectacle qui s'appelle, c'est pour les orthophonistes, mais alors il s'appelle Ma Voix. Voilà, il faut que je retrouve. Quand on connaît le comédien, voilà, on comprend pourquoi il a écrit ce spectacle. Alors c'est étonnant ça, moi je pensais que la compagnie Bulle de Rêve n'écrivait que pour les enfants. Non, ça y est, non, il a écrit il passe le pas. Il passe, et puis c'est super, il est déjà venu avec son spectacle de danse, L'échappée. C'était complet, il revient à la saison prochaine pour refaire une deuxième fois ce spectacle, et ça parlait notamment, il partait du confinement, mais surtout de toutes les émotions qu'on peut traverser dans un laps de temps défini, et à travers la danse et quelques mots. C'était très très beau, très poétique. C'est une compagnie qu'on connaît bien sur le quartier du Haut-du-Lièvre, parce que je crois que cette année, c'était la 8e année consécutive que la compagnie se produisait dans le festival de littérature de jeunesse, le Haut-du-Livre. Voilà. Donc, c'est toujours l'un des points forts de ce festival, la représentation de la compagnie Bulle de Rêve que le public attend. Et certains spectateurs reviennent tous les ans voir la compagnie. Tout à fait. Là, ils étaient programmés aussi pour du jeune public, et ils ont fait un ravage avec leur couac et surtout leur spectacle de 0-4 ans. Il y a très peu de spectacles proposés pour les si petits. Et du coup, les mercredis matins à 10h30, ils venaient une fois par mois proposer différents spectacles, et ça a bien fonctionné également. C'est un bon créneau horaire, ça, je trouve, le mercredi matin pour les enfants, parce que c'est... Théâtre pour jeune public, finalement, l'offre n'est pas gigantesque sur Nancy et son agglomération. Et je trouve qu'il faut saluer cette initiative de mettre à l'honneur le jeune public et la création théâtrale jeune public. Tant mieux, oui, c'est vraiment on essaye que ce soit le théâtre de tous les théâtres, de tous les publics aussi. Et enfin, pour finir, le 26 juin,
il y aura Jules Pelgrims avec son spectacle Dauphin. C'est un stand-upper. Et il l'a déjà joué en avril. C'était complet. Et là, ça fait venir un autre public également, avec beaucoup de jeunes. C'était très, très enthousiaste, très léger et très drôle. Donc, un autre spectacle à aller voir aussi bientôt. Bon, une fin de saison très éclectique. Oui, tout à fait. Et enfin, donc pour la nouvelle saison. Oui, alors, la nouvelle saison. Revenons à cette nouvelle saison. Donc, on va commencer par un VVV. Oui. Justement, le 12 septembre, avec la compagnie La Mazurka du Sang Noir. Ça me dit quelque chose. Et je connais bien d'ailleurs ce directeur de compagnie. Oui, moi aussi, Gilles Le Soroy, je crois. Ouais, parfait. Bien, donc là, on va inverser les rôles. Je vais être ton invité. Ah ben voilà, très bien. Alors, le 12 septembre, que comptes-tu nous présenter au moment de ce VVV à la voyageuse? Eh bien, je vais présenter un ouvrage qui s'appelle « L'immense beauté des cendres ». C'est un ouvrage dont je ne suis pas l'auteur, mais c'est un recueil de textes, dont beaucoup d'inédits, d'un auteur qui m'est très cher, puisque c'est l'auteur à qui j'ai consacré ma thèse autrefois, et sur lequel je n'ai jamais cessé de travailler. Et il a beaucoup écrit du théâtre, de la poésie, des romans. Il a composé de la musique aussi. Il a été peintre et il a été surtout actif à la période du dadaïsme, mais son œuvre se poursuit bien au-delà. Et donc là, j'ai réuni un certain nombre de textes, dont beaucoup d'inédits, je disais, et en particulier un journal qu'il a tenu pendant les premiers mois juste un petit peu avant et pendant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, et qui est un témoignage assez exceptionnel parce qu'il est tout autant tourné sur la vie du village d'où écrit cet auteur, à 2 pas de l'Italie. Il devra d'ailleurs quitter sa résidence à l'entrée en guerre des troupes fascistes. Et en même temps, comme il a été directeur d'une très très prestigieuse revue internationale avant la guerre qui s'appelait Bifur, eh bien il a des contacts dans le monde entier, et il a ce regard aussi à la fois très ancré dans son territoire et complètement international. Et donc voilà, ce recueil sera tout juste sorti des presses, puisqu'il sera en librairie la veille, le 11 septembre, et j'aurai le plaisir aussi de le présenter au Livre sur la Place, et donc de venir chez toi le promouvoir également, et parler de cet auteur et lire quelques extraits pour le faire découvrir. Formidable, merci. C'est moi qui te remercie. Là. En tout cas, ça donne envie. Et ensuite, on fera un autre VVV le 5 décembre. Ça sera autour du clown. Voilà. Ouais. Howard Button. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est toujours en cours, hein, parce que les VVV, on a la thématique, mais après, il faut aussi faut nourrir tout ça. Voilà. On va voir si on peut inviter un clown ou pas. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là. En décembre, on a un petit peu le temps de voir venir. Oui, hein. Bien sûr. Ensuite, il y aura des spectacles programmés. Oui. Voilà. Le premier spectacle, Racine et Entrelacs, spectacle musique baroque. Donc, une plongée dans la musique baroque et ses enracinements populaires, un voyage dans le temps et l'espace au son du nickel harpa. Donc, c'est une sorte de violon qui se joue avec des touches. Ah ouais. C'est très étonnant et très joli. Découvrir quelque chose, en tout cas moi. Oui. Voilà, aussi du théorbe, qui est un autre instrument de musique, et de la guitare baroque, de la voix humaine et 2 musiciennes baroques d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, il y aura encore de la chanson avec Charlotte Nartz, qui est de la compagnie Encore, en duo avec Dimitri Collignon au piano. Et elle fait de la chanson, mais elle joue également toutes sortes d'instruments, notamment un peu de percussion, un peu d'accordéon. Et elle aime jouer avec des choses qui ne sont pas forcément des instruments de musique, comme des machines à écrire, qui font du bruit, pour rythmer. Et voilà, je suis allée la voir cette année, et elle a vraiment une magnifique atmosphère. Et ce spectacle
et prometteur également. Alors ce spectacle, tout comme le précédent de musique baroque, ce sont des gens que tu connaissais déjà un petit peu ou que tu découvres et tu cherches voilà, des talents pour faire ta programmation? Comment ça se passe? Alors c'est un peu des deux généralement. Il y a des compagnies que je connais depuis très longtemps, donc je peux contacter parce qu'elles m'intéressent, parce que c'est des personnes que j'estime. Et notamment la compagnie de la Mazurka du Son Noir. Ah oui. Et plus de 30 ans d'existence maintenant. Je la connais depuis déjà longtemps aussi. Là, cette émission va sentir très fort le copinage si ça continue. Alors vite, parlons d'autre chose. Voilà. Et non, sinon, c'est aussi en effet des talents que je vais chercher, que nous allons chercher. Voilà, je me fais recommander aussi des choses qui ont été vues. On est plusieurs à réfléchir. Mais on essaye quand même de garder l'idée que c'est priorité aux compagnies du Grand Est, même si on peut faire une ou deux exceptions quand même dans cette programmation. Sûr. Et donc Charlotte Nart, c'est une chanteuse de Nancy, voilà, qui a fait plusieurs albums. Et donc ce sera le 3 octobre à 20h. Enfin, après, il y aura le 4 octobre et le 5 octobre. Donc là, on enchaîne. Oui. Porteur d'histoire. Et c'est de la compagnie Odofolia. Voilà, qui parle... Compagnie régionale, là encore. Oui, et c'est un texte d'Alexis Michalis. Ok, d'accord. Ensuite, il y aura le... Je fais toute la programmation comme ça. Ah oui, on y va là. Vas-y, c'est ton émission. Vas-y. D'accord. Ensuite, il y aura donc le 7 octobre Yannick Toussaint qui viendra avec la compagnie Histoire 2, le spectacle Obaoui Obassa, qui est une adaptation de Ah oui, ça alors de Rudy Baker. Mm-hmm. Et c'est un tableau de l'immeuble bruxellois dans lequel a vécu l'auteur. Donc un univers où règne l'homophobie ordinaire, le racisme ordinaire, l'intolérance ordinaire et des personnages épouvantables, mais parfois attachants. Ouais. Et que la compagnie Histoire 2 raconte en marionnette. Donc là, c'est plus de la marionnette. Oui, Yannick Toussaint, effectivement, on le connaît bien pour ses travaux, pas que, mais pour ses travaux sur la marionnette, oui. Tout à fait. Donc à 20h, une durée de 50 minutes. Mm-hmm. Ensuite, il y a le Crime exemplaire de Max Aube. Ah oui, ça me dit quelque chose aussi. Voilà, de la compagnie Mazurka du Son Noir. Voilà, sur une proposition de François Glixon, parce que je n'aurais pas tiré toujours la couverture à moi. Tout à fait. Et donc, qui sera plus une lecture de texte. Oui, ce sera une lecture mise en espace, donc à laquelle je participe avec François Glixon et Ambre Moulakoudo. Et donc, c'est une série de très courts textes sous forme de faits divers criminels où l'auteur s'est inspiré de faits réels et aussi de faits imaginés pour donner toutes les bonnes raisons que l'on peut avoir de tuer quelqu'un. Voilà. C'est un livre qui a obtenu le Grand Prix de l'humour noir en 90 ou 91, je ne sais plus. Mais c'est vraiment de l'humour noir et c'est très drôle. Super. Alors, en effet, François Glixon, c'est un projet qu'il a depuis plusieurs années. Oui, ce texte-là lui tenait vraiment à cœur et il nous en avait déjà parlé. Donc, c'est chouette qu'il puisse réaliser ce projet-là. Eh bien oui, il m'a recruté. Il n'a pas eu de mal à me convaincre. Et donc après, en octobre, toujours en octobre, le 17 octobre, il y aura à nouveau donc, le spectacle L'échappée, qu'on a déjà programmé cette année en mars. De la compagnie Bulle de Rêve, qui est de la danse-théâtre. Donc, c'est un homme qui prépare sa journée, et comme tous les matins. Mais il y a cette voix à la radio qui dit qu'il faut rester chez soi, donc le confinement. Et seul, isolé, il va vivre 1000 émotions, il va traverser ses émotions et il va nous les faire vivre à travers la danse. Donc, c'est vraiment beau, c'est très beau, ça dure 40 minutes, c'est court, mais c'est très intense. Et après, il propose un bord plateau. D'accord. Puis j'imagine que si tu le reprogrammes, c'est parce que ça a bien marché et que ça a suscité à nouveau des envies. Tout à fait. Oui, c'était complet. On a refusé du monde et c'est vraiment un très beau spectacle. Bien. On continue avec spectacle pour enfants cette fois. Oui. Toujours avec... Bulle de Rêve ?
Non, 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 change. on change. C'est un spectacle de clown. C'est Gauthier le clown de la compagnie Et si on disait que. Alors, Gauthier le clown est nancéen au départ. Et après, il a quitté. Je crois maintenant qu'il est à Lyon, si je ne me trompe pas. Mais il revient régulièrement sur Nancy. Mhm. Et pour lui, c'était un peu une joie de pouvoir venir jouer j'imagine. voilà, là où il a fait ses premiers pas. Comme les saumons, il revient Exactement. sur le lieu de sa naissance. Tout à fait. Et donc, lui, il viendra 2 fois, justement. Il viendra en octobre et en décembre. Et il jouera donc le 18 octobre à 18h et le 19 octobre, dimanche, à 16h30. Tout public à partir de 4 ans. D'accord. Ensuite, on passe au mois de novembre. Ouais. Donc là, le 7 novembre, c'est Dada Blues. C'est la compagnie Mélocotone avec Thomas Milanese. Oui, bien connu aussi des Nancéens, je pense. Tout à fait. C'est donc l'histoire d'une musique, le Ouais. blues, qui est né de 1000 métissages. Mais c'est aussi l'histoire imaginaire d'un homme, Dada Blues, qui porterait en lui toutes sortes d'histoires, toutes sortes de rencontres, jusqu'à ne plus savoir qui il est, noir ou blanc, gai ou triste. D'accord. Donc j'imagine du théâtre et de la musique, comme souvent avec Mélocotone. Tout à fait. Ouais. Voilà. Beaucoup de musique et un peu de théâtre. Bon. Et Très bien. c'est un spectacle qui tourne depuis plusieurs années, Oui. que j'ai vu. Il y a la petite forme et la grande forme. Là, c'est la petite forme qu'on présentera. Et je l'ai vu il y a déjà bien 5 ans, je dirais. Donc, Ah oui, donc c'est un 4, spectacle bien rodé. oui, bien rodé, qui fonctionne et qui vaut le coup. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une nouvelle petite pause pour changer un peu d'ambiance dans nos oreilles et qu'on écoute un petit peu de musique et qu'on reprenne le fil de cette programmation juste après. Merci. Je t'en prie. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Et Mélodie Lambert, avec qui on égrène la programmation de la voyageuse pour la saison prochaine, avec tous les détails que vous pourrez réécouter, noter consciencieusement pour ne pas manquer cette très très belle programmation, très éclectique, très variée, très riche. Et je crois que nous en étions au mois d'octobre, donc il nous reste à peu près 2 mois à présenter. Voilà, donc on a fait juste tout début novembre, le 8 novembre, avec la compagnie Mélocotone. Oui, voilà, on en était là. Dada Blues. Et ensuite, le 12 novembre, il y a à nouveau la compagnie Odofolia qui revient pour un spectacle jeune public cette fois, un mercredi matin, pour les 0-4 ans, qui dure 25 minutes, un petit spectacle qui est de conte et de théâtre, avec 2 ou 3 comédiennes sur scène. Et ensuite, c'est suivi, pour ceux qui le souhaitent, avec un petit supplément d'un atelier de 30 minutes pour 5 € seulement en plus, autour de la langue des signes, parce que c'est également un spectacle signé, donc, où tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est une bonne idée aussi, ça. Oui, oui. Et donc là, c'est Blanche qui s'ennuie dans son monde tout blanc. Et puis, grâce à Luz, sa bonne étoile, elle découvre la joie que procure le jaune et sa danse envoûtante, la nature rouge qui l'entoure et l'apaisement suscité par le bleu des profondeurs de l'océan. La découverte donc des couleurs primaires pour les tout petits 0-4 ans. Eh, très bien. Voilà. À savoir qu'on cherche également à ce que les places soient accessibles pour tous. Oui. Et que pour le jeune public, la place pour les enfants, c'est 6 € et pour les adultes, c'est 10. Mhm. Et pour tout ce qui est spectacle, on va dire tout public, et qui se déroule plutôt le soir, 20h, donc pour plus adultes, c'est 12 € pour le tarif plein, Oui. et 8 € pour étudiants, chômeurs, voilà. Les frais de vie habituels, quoi. C'est ça, tout à fait. Mhm. Donc ça reste assez accessible. Oui, en effet. Voilà. On cherche vraiment à ce que tout le monde puisse venir, que ce ne soit pas un frein. Et les compagnies qui jouent
sont rémunérés à la billetterie et acceptent ce deal. Donc, il faut savoir qu'on souhaite quand même des salles pleines parce que sinon, ils ne peuvent pas beaucoup bien se payer. sûr, ouais. Ouais. Il y a combien de places à la Voyageuse ? 49 places. 49 places, oui. Donc voilà, il faut se prendre par la main, aller au théâtre et généralement, on ne le regrette pas. C'est toujours une expérience partagée, un bon moment et en plus, des spectacles qui sont vraiment tout public, très accessibles, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est souvent accessible à beaucoup de monde. Bon, après, on met toujours tout public et on met l'âge oui, bien sûr. Voilà, à partir de 8 ans ou à partir de 12 ans. Ou bien, quand c'est le compte du bout des doigts, c'est 0,4 ans. On peut venir... même les adultes, ils trouvent leur compte dans les spectacles 0,4 ans. Mais voilà, comme ça, on sait un petit peu pour qui ça s'adresse. Ensuite, le 15 et 16 novembre... il y aura Gentiment, la compagnie Dis-moi oui. Alors, c'est une compagnie que je ne connaissais pas, mais qui nous a envoyé des suggestions et qui nous paraissait vraiment intéressante, avec un teaser et puis des dates. On a pu voir un petit peu sur le papier de quoi y retourner. Et on a fait le pari que c'était un spectacle intéressant, en tout cas qui convenait dans notre programmation. Ouais. Donc, c'est un seul en scène qui explore avec humour et subtilité les méandres de la gentillesse et de l'hypocrisie. Faut-il renoncer à la bienveillance ? Ah. Pour survivre, faut-il devenir méchant ? Voilà. Belle question. Belle question. Et c'est traité avec humour, ouais. de ce qu'on a pu en comprendre et en voir. Et c'est très bien joué. Et c'est une compagnie régionale ? Je ne connais pas du tout. Eh bien, elle tourne en tout cas dans le Grand Est. D'accord. Voilà, donc c'est surprise, fort probable. Voilà, à découvrir. Le 20 novembre et le 21 novembre, il y aura le centenaire Roorda. Oui, alors ça me parle aussi. Voilà, avec la correspondance Roorda à 18h. Oui. Puis ensuite, suivi d'un spectacle, l'hirondelle vole avec la rapidité du zèbre. Lequel d'ailleurs vole très rarement. Exactement. D'Henri Roorda. Ouais. Et c'est également par la compagnie de la Mazurka du Sang Noir. Oui, c'est un spectacle que j'ai monté donc avec Françoise Klein il y a plus de 30 ans maintenant. Et on l'a beaucoup joué à sa création. On l'a tourné et puis on n'a jamais vraiment cessé de le jouer. On l'a repris régulièrement ou irrégulièrement dans des mises en scène qui ont un peu évolué avec nous. Et c'est devenu au fil du temps un des spectacles phares de la compagnie et puis aussi un des spectacles phares de la complicité déjà ancienne maintenant que j'ai avec cet artiste qui est Françoise Klein et que je crois les Nancéens connaissent assez bien aussi. Tout à fait, oui. Voilà. Et ça a une durée d'1 heure. Voilà. Oui, c'est court, c'est drôle et c'est court. Et on pourra proposer un billet couplé avec à 18h la première lecture scénographiée, suivie à 20h du spectacle L'Hirondelle vole avec la rapidité du zèbre, lequel d'ailleurs vole très rarement. Je crois que le titre dit assez bien le genre d'humour de l'auteur, dont les propos dérapent. C'est quelqu'un qui était professeur de mathématiques, dont les propos dérapent souvent jusqu'à l'absurde et c'est très drôle. Formidable. On a hâte. Et là, on passe directement à décembre. Le 20 et le 21 décembre, il y aura à nouveau le clown Gauthier qui revient avec le spectacle Noël de Gauthier. Et donc, c'est la compagnie Et si on disait que, et c'est tout public à partir de 4 ans. Voilà, d'une durée d'une petite heure. Donc là, c'est un soir d'hiver. Gauthier a la surprise de trouver chez lui une dizaine de magnifiques cadeaux. Mais Gauthier n'aime pas ses jouets. Le Père Noël n'est pas content, les cadeaux disparaissent. Face à ces paquets vides, Gauthier va-t-il comprendre que c'est à lui de tout inventer ? Voilà qui va casser le mythe du Père Noël. Ça, c'est pas gentil. Faut pas que les enfants viennent voir ça. Mais si, justement, c'est le principe du clown.
Et puis, en même temps, déjà, le fait d'avoir des jouets, c'est quand même chouette. Donc, de ne pas être content de ces jouets, ça peut disparaître. C'est des choses qui pourrait arrivent. Ne pas y en avoir. Et est-ce qu'on explique en même temps comment les mettre le lendemain sur eBay ou... Ça, faudra voir avec le clown. Hein. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est de la programmation des spectacles. J'espère n'avoir rien oublié. Je ne crois pas. Si, mais c'est pas. On va pas non plus tout entrer en détail. Je crois que dans les manifestations Rorda autour desquelles je suis quand même très impliqué, il y a un spectacle aussi d'une compagnie suisse, le NINC Théâtre. Voilà, qui se déroulera le 20 novembre. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle le Pessimiste gay, puisqu'Henri Rorda est quelqu'un de très drôle, de très caustique et d'un peu absurde. Mais il faut savoir quand même que c'est une personnalité assez singulière parce qu'il s'est suicidé à l'âge de 55 ans. Et juste avant de se suicider, quand on a retrouvé son corps, il avait laissé un manuscrit qui s'appelle « Mon suicide ». Et dans cet ouvrage, il explique avec beaucoup d'humour toutes les raisons qu'il a de mettre fin à ses jours. Et c'est assez représentatif de l'humour d'Henri Rorda, qui était aussi pédagogue, très proche, même très actif dans la mouvance libertaire de la fin du 19e, début du 20e. Donc pédagogue, humoriste, il écrivait des chroniques dans la presse lausannoise. Un esprit assez proche d'Alexandre Vialat ou de Pierre Desproges. C'est souvent dans cette sphère-là que je le situe. Mais en même temps, profondément désespéré, puisque... Voilà, il a pris la fuite, si je puis dire, sur un dernier éclat de rire en écrivant ce petit livre doux amer, assez drôle, qui s'appelle « Mon suicide ». Et donc la compagnie suisse, le NINC Théâtre, s'est inspirée à la fois de ses textes et d'éléments biographiques pour faire une sorte de biopic d'Henri Rorda. Et connaissant le travail de cette compagnie, je pense que ça ne va pas être triste. Formidable. Voilà, donc c'est plus c'est 2 jours complets. Voilà, ça va être un peu les journées Rorda. Il va y avoir des conférences aussi à l'université. Et ces journées Rorda, donc, que j'ai proposées, soyons très clairs, sont dans le prolongement d'un colloque, puisque c'est un auteur suisse, Henri Rorda, d'un colloque qui se sera tenu à Lausanne 15 jours plus tôt, à l'occasion du centenaire de sa mort. Super. Et on ne propose pas que des spectacles à la Voyageuse, on propose également des résidences. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir la salle à des compagnies qui souhaitent essayer des textes et essayer leur création, soit le début, soit au milieu, parce que parfois ils ont déjà fait des résidences ailleurs et ils continuent leur recherche sur le plateau de la Voyageuse. Mmh. Mais à savoir que les compagnies qui sont accueillies s'autofinancent, payent leur résidence. Nous, ce qu'on peut proposer, c'est juste, c'est déjà ça, et elles sont déjà très contentes, c'est d'ouvrir la salle et de leur proposer le plateau avec toutes les infrastructures. Mais voilà, on ne peut pas encore les payer. Non, mais quand on connaît le coût de plateau sur une journée de résidence, je trouve que c'est vraiment un très très bel effort de la part de la Voyageuse que d'ouvrir son plateau pour des résidences. Et d'autant plus que le public pourra bénéficier des sorties de résidence. Tout à fait. Voilà. Généralement, il y a une sortie prévue qui est ouverte au public et qui est gratuite. Alors parfois, il y a certaines compagnies qui souhaitent ne pas forcément ouvrir à tous parce qu'ils ne sont pas assez avancés. C'est encore fragile. Voilà. Celle de l'année prochaine, en tout cas, ouvrent à chaque fois leurs portes. D'accord. Voilà. Donc, il y aura une résidence du 21 au 25, avec une sortie le 25 septembre. C'est la compagnie Averse. Voilà. Et c'est avec Véro Blanchot, Manuel Gutfreund et Sylvie Ballant. C'est de la danse mélangée à de l'art plastique. Mmh. Et ils veulent chercher
des conjonctures entre l'art plastique, la danse et voilà, il y a des bons danseurs, mais il y a aussi également des choses à voir. Ouais, un peu à la croisée des disciplines. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y a 9000 km. Leur pitch, c'est 9000 km de haies disparaissent chaque année. Prenons le parti des haies, où la lumière projette des ombres, où s'ouvrent des percées, où le soleil darde des raies, où la pénombre est source d'histoire. La haie dessine des rythmes et des lignes du paysage. Elle découpe, enferme, protège, délimite, ouvre, sépare, relie. S'y mêlent traces et indices de ceux qui la traversent, y naissent, y vivent, s'y accouplent, y nidifient, s'y nourrissent, s'y affrontent, y meurent. Oui, un spectacle très sensible à l'environnement, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et très visuel, en fait. Oui. Voilà. Donc, il y aura des sauts de haies, danser avec la haie, des rencontres de la faune, de la fleur et de l'humain. C'est pas avec Brigitte Lahaie, par contre. Non, bon. Donc, c'est tout public, il n'y a pas de problème. Il y aura également la Compagnie du Poulpe le 24 et le 28 novembre, avec une sortie de résidence le 28 à 14h, vendredi. Et là, cette fois-ci, c'est une compagnie qui n'est pas du Grand Est. C'est la compagnie des Pays de la Loire, voilà, d'Angers. Je connais cette compagnie, mais je me suis laissé dire qu'ils s'installaient un peu quand même sur le Grand Est. C'était dans leur projet. Alors, la compagnie, non, mais certains comédiens, certains membres de la compagnie s'y installent. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, c'est vraiment une résidence sur la création des mouches de Jean-Paul Sartre. Ah ouais. Voilà. Ils ont déjà fait une ou deux résidences avant. Ça mélangera du coup le texte, mais également... la musique, j'imagine. Beaucoup de musique et surtout du son. D'accord. Du son, des témoignages dans des écouteurs. Intéressant, ça intéressant, aussi. Voilà. Donc, je crois qu'ils veulent explorer aussi tout ce qui peut se faire au niveau de l'intériorité. Ils vont travailler avec une fac de psychologie pour essayer de comprendre ce que peuvent penser certains des personnages et avoir cette pensée-là aussi dans le casque par rapport aux spectateurs. Ah ouais. Donc, ils sont vraiment en recherche. Ouais, ça s'annonce intéressant. Tout à fait, ouais. Donc là, c'est pour ce qui est des résidences. Ouais. Et il nous reste 2 minutes. Voilà. Et alors, pour finir, il y aura également tout ce qui est formation avec des ateliers. Donc, on commencera l'année prochaine des ateliers enfants de 14h30 à 16h30, donc pour les 8-12 ans. Ensuite, on propose également des ateliers que j'anime, j'animerai, pour les ados de 13 ans à 16-17. Et enfin, à partir de 19h30 jusqu'à 22h, il y aura l'atelier adulte que Daniel Pierson ne souhaite pas poursuivre parce que quand même, il arrive à la retraite. Alors, il continuera ses amuse-gueules. Donc on en parlera. Il y en a mais il quitte l'atelier. Mais voilà, il quitte l'atelier. Donc, il y aura ces 3 ateliers que j'animerai. C'est toi qui reprends l'atelier adulte. Okay. Voilà, tout à fait. Il y aura également des stages, donc des stages qui sont déjà proposés, des stages pour enfants. Toutes les vacances scolaires, sur une semaine, on découvre le théâtre, on découvre une thématique avec différents auteurs ou un seul auteur. Et à la fin, il y a une petite restitution à 16h30 à l'issue du stage qui se déroule du lundi au vendredi, de 9h à 17h tous les jours. À 16h30, voilà, le vendredi, on arrive à quelque chose qu'on présente au public parce que s'il n'y a pas confrontation au public, il n'y a pas théâtre. Oui, bien sûr, voilà. Ça, je pense que c'est un beau mot de la fin. S'il n'y a pas public, il n'y a pas théâtre. Merci. Merci à toi, Mélodie. C'était un très bon moment d'entendre la programmation de ce théâtre qui est plus vivant que jamais. Et on s'en réjouit de voir un théâtre très actif et en particulier tourné vers la création des compagnies régionales. Un théâtre très actif à Nancy. Donc, ça s'appelle La Voyageuse. Et je te laisse redire le site parce que je crains de faire une erreur. Tu le sais mieux que moi. Alors, c'est www.théâtrelavoyageuse.fr.
Et voilà, et là, vous allez retrouver toute la programmation. Merci Mélodie. Merci beaucoup Gilles. Merci Joris à la technique et à très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org